Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de me marquer complètement du sceau de ta divine volonté. Je te demande, Jésus, d'agir complètement à partir de mon humanité que je t'offre ce matin, en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, place tes mains dans mes mains, tes pieds dans mes pieds, tes regards dans mes regards, place tes paroles dans ma bouche, ta respiration dans mon souffle. Viens toi-même écouter à travers mes oreilles. Je voudrais que ce soit toi dans mes pensées, toi dans mon cœur, toi dans mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Et que tout te glorifie, Seigneur. Fais de moi une source de réjouissance pour toi et que toute ma vie puisse vraiment t'honorer et te glorifier. Viens maintenant, Jésus, disposer mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté, pour que toi-même tu viennes ennoblir nos âmes, que tu viennes les embellir, que tu viennes vraiment les rapprocher de toi, alors que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour ta gloire et que nous puissions vraiment faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, mettre en pratique, Seigneur. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, et parle à travers ma bouche, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 décembre 1921. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus m'apparut sous les traits d'un petit bébé, complètement engourdi par le froid. Donc Jésus s'est déjà montré à plusieurs reprises, bien sous la forme d'un tout petit bébé, voilà, à sa naissance. Il se montre comme cela à Louisa et il montre vraiment qu'il est vraiment grelottant de froid. Se jetant dans mes bras, il me dit « Quel froid il fait, quel froid, par pitié, réchauffe-moi, ne me laisse pas grelotter plus longtemps. » Donc Jésus s'adresse vraiment à chacun de nous. Il a froid de nos froideurs, de nos indifférences, de nos manques de réciprocité d'amour, de toutes ces fois où nous l'avons fait passer à la dernière place, de toutes ces fois où nous avons préféré les choses du monde. Il a froid de ne pas pouvoir nous donner son amour. Je l'ai pressé sur mon cœur en lui disant « Jésus, je possède ta volonté dans mon cœur. Sa chaleur est plus que suffisante pour te réchauffer. » Donc Louisa a bien compris qu'elle ne va pas donner à Jésus quelque chose qui est humain, quelque chose qui lui est propre, mais elle va, en s'immergeant dans la divine volonté de Jésus, s'en regorger, offrir à Jésus tout ce qui appartient à Jésus, c'est-à-dire l'amour même de Jésus, sa chaleur, sa paix, sa joie. Elle vient offrir les propres attributs divins de Jésus à Jésus lui-même. Rempli de joie, Jésus me dit « Ma fille, ma volonté contient tout, et celui qui la possède peut tout me donner. » Donc on peut vraiment chaque fois consoler Jésus avec son propre amour en lui disant « Jésus, je t'aime avec tes je t'aime à toi, je t'adore avec tes propres adorations, je viens t'offrir tes louanges, je viens t'offrir tes bénédictions à toi, tes remerciements à toi, je le fais au nom de tous pour réparer toutes les ingratitudes, les froideurs, les fermetures de cœur, pour réparer tout ce que les hommes ne t'ont pas donné comme gloire et comme amour. Ma volonté était tout pour moi. Elle m'a conçu, formé, fait naître et fait croître. Donc Jésus dit que voilà, c'est vraiment sa volonté qui a dominé toute son humanité. En fait, sa divine volonté était en mouvement constamment. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Et donc sa lumière, toute l'immensité de sa volonté a juste été voilée par le voile de son humanité. C'est ma divine volonté qui m'a conçu, formé, fait naître et fait croître. Si ma mère a contribué en me donnant du sang, elle a pu le faire parce que c'était ma volonté vivant en elle qui agissait. Comme nous l'avons vu, Marie a reçu des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de divinité. À la seconde une de sa conception, même avant, elle a été vraiment façonnée par la divine volonté. Toute sa vie, elle a agi par la divine volonté, en agissant constamment dans le plan de Dieu.
Et donc c'est pour cela qu'elle a pu, en donnant son fiat a rencontré le fiat divin et qu'elle a pu concevoir Jésus. Donc c'est parce que c'était ma volonté vivant en elle qui agissait. C'était ma volonté immédiate et ma volonté immergée en elle qui m'ont donné la vie. C'est vraiment, sinon Jésus n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman comme moi ou comme n'importe quelle autre maman, remplie de péché, remplie de misère, remplie de volonté propre. Il fallait vraiment un cœur tout rempli de la divine volonté, tout façonné par la divine volonté pour l'accueillir. L'homme n'a pas le pouvoir de m'accorder quoi que ce soit. L'homme tout seul n'a pas le pouvoir de donner quelque chose à Jésus, quelque chose qui va vraiment être dans la réciprocité d'amour. On reçoit tout, on doit rendre l'amour même de Dieu. Seule la divine volonté m'a de son souffle nourri et donné naissance. Voilà, Marie n'aurait pas pu donner naissance à Jésus si elle n'était pas gorgée de la divine volonté. Mais crois-tu que c'était le froid de l'air qui me faisait grelotter ? Non, c'était la froideur des cœurs qui m'engourdissait, ce fut leur ingratitude qui me fit pleurer amèrement dès le moment de ma naissance. Donc Jésus a pleuré, voilà. Déjà dans le ventre de Marie, on l'a pu le voir dans d'autres passages, Jésus portait déjà sa petite couronne d'épines, il était déjà flagellé, il reconnectait déjà toutes nos vies à la divine volonté, toutes nos mauvaises actions, nos mauvais regards, nos mauvaises paroles, nos mauvais pas, il reconnectait déjà tout au prix de 1000 souffrances dans son tout petit corps. C'était vraiment une passion dans sa divinité, dans son humanité. Et vraiment ce qui faisait pleurer Jésus voilà, à sa naissance, c'était vraiment nos froideurs, nos indifférences, nos ingratitudes. Voilà, il a pu voir tous les hommes à travers les siècles qui ne le remerciaient pas, qui ne rendaient rien et qui prenaient toutes les choses de la création qui sont vraiment qui ont été données pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de cette belle création, qui prenait tout comme un dû, sans remercier, sans aimer, sans louer, sans bénir et sans se connecter à la divine volonté. Ce fut leur ingratitude qui me fit pleurer amèrement dès le moment de ma naissance. Ma maman bien-aimée apaisa mes pleurs, malgré qu'elle pleurait elle-même. Nos larmes se mêlaient, et échangeant le premier baiser, nous avons épanché nos cœurs avec amour. Donc Marie qui partageait tout avec Jésus, même voilà quand il s'est incarné au tout début, à la microseconde 1 où Jésus s'est incarné, Marie a tout partagé avec Jésus. Donc elle vivait toutes les souffrances de Jésus, puisque vraiment elle était imbibée dans la divine volonté, elle ne vivait que dans la divine volonté. Donc vraiment Jésus dit, voilà, à ma naissance, j'ai partagé mes larmes avec celles de ma maman, et nos larmes ont vraiment nettoyé les cœurs, ont essayé de nettoyer toutes ces indifférences, ont essayé d'ouvrir tous ces cœurs vraiment gorgés des choses du monde. Mais notre vie devait en être une de chagrin et de larmes. Elle me mit dans une mangeoire où je me suis remis à pleurer, appelant mes enfants de mes gémissements et de mes larmes. C'est cela que Jésus faisait quand il pleurait dans sa mangeoire, grelottant vraiment dans cet endroit sombre, cette petite grotte remplie de toiles d'araignées, de chauves-souris, etc. Il pleurait. Il pleurait vraiment pour nous faire revenir, que ces pleurs vraiment nous appellent et vraiment nous touchent, que nous puissions revenir à lui. Je voulais tellement les émouvoir par mes pleurs. Je voulais tellement qu'ils m'entendent. Sais-tu qui après ma maman fut la première que j'ai appelée près de moi avec mes pleurs, dans la même mangeoire pour épancher mon cœur plein d'amour? Ce fut la petite fille de ma volonté. Donc, ce fut Louisa, la première après Marie à avoir été appelée vraiment au pied de la mangeoire pour consoler Jésus. Tu étais si petite que je pouvais te garder près de moi dans la mangeoire et déverser mes larmes dans ton cœur. Ces larmes ont scellé ma volonté en toi et ont fait de toi une fille légitime de ma volonté. Donc vraiment les larmes de Jésus ont déjà ont déversé dans le cœur de Louisa tous les attributs divins. Ils l'ont vraiment, ces larmes ont préparé vraiment le cœur de Louisa à devenir la première dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Mon cœur s'est réjoui à ce sujet en voyant qu'à travers ma volonté en toi se concentrait intégralement en toi tout ce que ma volonté avait apporté dans la création.
Donc Jésus, eh bien, évidemment, quand il a rempli Louisa de la divine volonté de Jésus comprend tout. Et donc, il a mis tous les fruits de la création, vraiment tout le fiel de la création, il l'a déposé en Louisa. Et donc, il était consolé eh bien, de voir que Louisa devenait dépositaire de tout cela. C'était quelque chose d'important et d'indispensable pour moi. À partir du moment de ma naissance en ce monde, je devais consolider les assises de la création en recevant la gloire, comme si toutes les créatures n'avaient jamais quitté ma volonté. Donc une fois de plus, Jésus fait référence au fait que voilà, au moment de la création, au moment où le premier homme, Adam, est sorti des mains de Dieu, eh bien il était rempli de tout en fait, de la divinité, mais à ras-bord, il était vraiment dans un état de complétude parfaite, il était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, et puis voilà, nous le savons, il a chuté, il a quitté cet état de grâce, et donc de là ont découlé tous les maux. Et eh bien Jésus, lors de sa naissance, a placé en Louisa eh bien, tous les biens de la création. Il a tout placé en Louisa pour qu'elle puisse eh bien, glorifier, qu'elle puisse demander pardon au nom de tous, qu'elle puisse donner de l'amour au nom de tous. Toute cette gloire et tout cet amour que les hommes n'ont pas donné, eh bien, en déposant tout en Louisa, cela lui permet vraiment de réparer au nom de tous. Comme si eh bien, les hommes n'avaient jamais quitté la divine volonté. Et alors, le premier baiser et les premiers bienfaits de mon enfance t'ont été accordés. Donc vraiment, les premiers baisers ont été donnés d'abord à sa maman, mais comme Jésus le dit, sa maman et lui ne forment qu'un maillon unique, vraiment le maillon initial. Louisa est le tout premier maillon de la chaîne après Jésus et Marie. Et donc vraiment, c'est la première qui a pu eh bien, être présente près de Jésus à sa naissance et à chaque moment de sa passion, comme il l'a dit dans beaucoup d'autres passages, que Louisa l'a accompagnée constamment. Et que vraiment elle venait mettre eh bien, un petit baume consolateur sur le cœur de Jésus, sur toutes ses plaies. Elle venait adoucir l'air autour de Jésus, lui dire des mots doux au nom de tous, lui donner la gloire que les hommes ne lui donnent pas, lui donner de l'amour, lui donner demander pardon au nom de tous, etc. Donc vraiment il dit voilà, tu es la première à avoir reçu mes baisers et les premiers bienfaits de mon enfance. Tout a été accordé. Louisa, tu es la première. Je répliquai, mon amour, comment cela était-il possible puisqu'en ce temps-là je n'existais pas? Bien oui, elle se demande comment j'ai pu être avec toi dans la mangeoire il y a 2000 ans. Jésus me répondit, dans ma volonté tout existait. Dans la divine volonté on était déjà tous présents, puisque vraiment c'est un acte unique et éternel. Toutes les choses étaient pour moi comme concentrées en un seul point. Donc tout est repris en un seul point. Donc Jésus nous a déjà tous vus à travers les siècles. Et donc il nous a tous repris, Louisa en premier, et puis chacun de nous, voilà tous ces petits maillons de la chaîne, voilà nous qui essayons de vivre dans la divine volonté, et bien Jésus nous a vus à côté de lui, voilà dans cette petite grotte, à lui tenir compagnie, à l'aimer, à réparer au nom de tous, à l'adorer avec ses propres adorations, à nous prosterner à ses pieds en compagnie et bien, des premiers adorateurs, les bergers. À venir près de lui, lui offrir nos vies, nos volontés en compagnie des rois mages, etc. Donc on était déjà présent avec Louisa au moment de sa naissance et puis tout au long de sa vie. Je t'ai vu comme je te vois encore, et toutes les grâces que je t'ai données ne sont rien d'autre qu'une confirmation de celles qui t'avaient été accordées de toute éternité. Donc tout ce que Louisa reçoit maintenant en présence de Jésus, tout ce qu'il lui donne, eh bien il dit, eh bien c'est quelque chose que je t'avais déjà accordé de toute éternité quand tu étais près de moi. Voilà, quand tu étais près de moi, tu as déjà été purifié, rempli de ma divine volonté. Voilà, au tout début. Et je t'ai vue, non toute seule, j'ai vu en toi ma petite famille, de ceux qui allaient vivre dans ma volonté. Donc c'est trop beau, on était avec Marie, avec Joseph, il nous appelle sa petite famille, vraiment on était près de lui dans ces moments douloureux où il voyait toutes les ingratitudes des hommes, où il voyait toute notre méchanceté, toute la noirceur de l'humanité et vraiment il a reçu du réconfort de chacun de nous à ce moment dans ces moments vraiment de douleur, de froideur et d'ingratitude. Comme j'étais heureux de tout cela, vous apaisiez mes pleurs et me donniez de la chaleur, vous établissiez un cercle autour de moi, vous me défendiez de la tricherie des autres créatures.
Donc il nous a tous vus comme si on était en cercle autour de lui, à vraiment souffler un petit vent chaud sur lui, le vent de son amour, de sa propre chaleur, de sa propre lumière, puisque vraiment nous essayons de vivre dans la divine volonté. Et bien, comme il le dit au début, dans ma divine volonté, il y a tout. Donc on était déjà en train de lui offrir tous les bienfaits résultant de sa propre volonté pour le consoler et vraiment l'aimer au nom de tous. Je restais pensive et dans le doute. Jésus poursuivit. Pourquoi doutes-tu, ma fille? Je ne t'ai encore rien dit concernant les relations existant entre moi-même et l'âme qui vit dans ma volonté. Louisa se dit, mais c'est fou, vivre dans la divine volonté. On a vraiment une place privilégiée puisqu'on se trouvait à chaque instant de la vie de Jésus près de lui et en particulier dans cet exemple, eh bien, au pied de sa mangeoire. Comment est-ce possible qu'on ait une place tellement privilégiée, que toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté soient tellement proches de Jésus et soient tellement comme des petites sentinelles, des petits boucliers autour de Jésus? Et Jésus dit, mais je ne t'ai pas encore dit vraiment le millième de ce que j'ai à te dire. Je ne t'ai encore rien dit concernant eh bien, les relations qui existent entre moi et les âmes qui s'abandonnent entre mes mains. Pour le moment, je te dirais que mon humanité vivait sous l'action continuelle de ma volonté. Si j'avais pris même une seule respiration qui ne fût pas animée par la divine volonté, elle m'aurait dégradée. Donc Jésus dit à Louisa, eh bien moi, je ne vivais que animée par ma divine volonté. Je n'ai pas pris un seul souffle, je n'ai pas respiré une seule fois dans ma volonté propre, dans la volonté de mon humanité, puisque Jésus est vrai Dieu, vrai homme, mais tout était vraiment guidé par la divine volonté. L'âme qui vit dans ma volonté est plus proche de moi. De tout ce que mon humanité a réalisé et souffert, elle est la première parmi toutes les autres créatures à en recevoir les fruits et les effets. Donc nous savons que tout ce que Jésus a fait, voilà, tous ces actes animés par la divine volonté, voilà, il nous voyait tous, il réparait, il reconnectait toutes nos vies, il sanctifiait chacune de nos existences, eh bien tous ces actes, tous les actes de Jésus sont suspendus et nous pouvons avoir accès aux fruits de ces actes en nous unissant à lui. On mange, on s'unit à Jésus, eh bien toutes les fois où Jésus mangeait, eh bien il a acquis des choses pour nous, il nourrissait des âmes, il en sanctifiait certaines, il en nettoyait d'autres, il libérait des âmes du purgatoire, etc. Eh bien tous ces fruits, tous ces cadeaux attachés à ce qu'il faisait quand il s'alimentait, quand il mangeait, eh bien tout cela va pouvoir être déversé dans nos cœurs, mais dans tous les cœurs, lorsque l'on s'unit à lui. C'est vraiment l'union qui est importante. Donc on dit, Jésus, je mange en ta divine volonté, je m'unis à toi, donc je t'autorise à venir manger en moi. Et bien directement, Jésus refait cette action en nous, et donc cela remet en mouvement son action, et tous les fruits attachés à son action sont distribués. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et il finit ici en disant, eh bien Louisa, toutes les âmes qui s'abandonnent entre mes mains, qui s'unissent à moi, eh bien sont les premières créatures, les premières à recevoir les fruits et les effets de mes actions. Tous les fruits eh bien, vont d'abord couler dans notre cœur. On va recevoir tous ces bienfaits, les conversions, la purification, voilà, les attributs divins, etc. Et après, à travers nous, parce qu'on ne peut pas donner bien, ce qu'on n'a pas, donc à travers nous, bien, tous ces fruits vont se déverser dans toutes les âmes du passé, du futur, les âmes du purgatoire, etc. Mais on va être les premiers bénéficiaires et il va y avoir des milliers d'âmes sauvées à travers nous. Donc c'est important, s'il n'y a pas cette union et qu'on essaye de prier voilà, pour d'autres âmes, bien la portée de notre action faite de manière humaine, aussi sainte soit-elle, bien sera très limitée. On va avoir un petit impact autour de nous sur les personnes bien qu'on va peut-être aider, les personnes à qui on va donner quelque chose, à qui on va sourire, voilà. Il va y avoir un petit impact d'amour. Jésus nous donne ses grâces, il est présent en nous et cela sera son amour. Mais quand on s'unit à Jésus, et qu'on vit immergé dans sa divine volonté, c'est Jésus qui vient faire en nous. C'est ça la grande différence. Et c'est cette union qui permet à Jésus, voilà, puisque dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur, bien, Jésus va pouvoir toucher à travers nous toutes les générations passées, présentes et futures. Et donc vraiment, tous ces fruits vont être magnifiques et vont toucher vraiment partout. Donc c'est magnifique. Et Seigneur, nous te demandons cette grâce de vivre dans ta divine volonté, vraiment... reçois-nous entre tes bras et ne nous laisse pas quitter ton divin cœur. Vraiment, à chaque fois que nous quittons cet état de grâce, nous remarquons que nous chutons, que nous devenons irascibles, impatients. Alors garde-nous en toi, Seigneur, parce que vraiment nous savons, comme nous l'avons vu hier, que si nous sommes unis à toi, tu vas nous donner ta paix profonde, tu vas nous façonner à ton image, tu vas nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue. Et vraiment,
nous allons petit à petit nous détacher de tous ces mauvais comportements, de toutes ces mauvaises passions, ces mauvaises pensées, toutes nos mauvaises habitudes. Tu vas nous en nettoyer, Seigneur, pour que nous puissions devenir chaque jour davantage meilleurs pour te servir. Alors, merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée.